De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, bonsoir internautes, bonsoir ceux qui sont sur Facebook, merci aux chaudes et lumineuses. Aujourd'hui, je vais vous parler du pardon libérateur. Alors, la dernière fois, nous avons parlé de l'importance de la méditation et du bien-être mental qu'elle nous apporte. Nous avons conclu que la méditation, c'était un instrument qui nous permettait de nettoyer notre jardin mental pour pouvoir cultiver de bonnes idées, de meilleures pensées, dans le but de vivre une meilleure vie possible. J'espère que vous avez essayé pendant au moins une minute ces derniers temps à vous occuper à créer de meilleurs moments pour vous-même et une meilleure vie pour vous-même. Aujourd'hui, nous parlons du pardon libérateur. Alors, ici aux Antilles, nous vivons dans un climat anxiogène. Nous vivons dans un monde conflictuel, sans cesse à nous remettre en question, sans cesse à devoir nous faire respecter, sans cesse à devoir brandir notre humanité devant les autres. Et quand je dis les autres, je m'entends. Notre quotidien est animé par le spectre de la traite humaine, organisée et pérennisée par l'État français, et le squelette de l'esclavagisation des Noirs flotte au-dessus de nous tous les jours. Il est intéressant de noter le paradoxe ici. La victime du crime est celle qui porte en elle la honte et la gêne. Cette impression d'être tout le temps reléguée au bas de l'échelle, lésée alors que l'autre continue à monter, n'est-ce pas? Tout ceci, tout ce que nos ancêtres ont vécu, maltraitance, viol, abus physiques, déchoucage, j'aime bien ce mot, c'est-à-dire le viol spirituel, tous ces traumatismes nous ont été légués par nos ancêtres et ont laissé des empreintes sur nos corps physiques, spirituels et astrales. Nous nous en sommes faits les gardiens et nous n'hésitons pas à brandir nos écussons de traumatisme et surtout, nous nous appliquons à transmettre ces mêmes traumatismes à nos enfants, pensant que nous les protégeons de cette façon. Les chercheurs aujourd'hui s'accordent à dire que les traumatismes ancestraux reliés à l'esclavage sont valides en tant que maladie réelle. C'est déjà quelque chose. S'ils acceptent notre traumatisme, c'est qu'ils acceptent notre humanité, n'est-ce pas? Cependant, il nous incombe à nous-mêmes de nous défaire de ces traumatismes qui ne nous servent plus. Beaucoup de nos maladies aujourd'hui trouvent leur source dans notre passé. 20% des causes de nos maladies sont d'ordre physique ou psychologique. 30% sont de nature spirituelle et psychologique et ou physique. Mais 50% sont d'ordre purement spirituel. Alors, la médecine chinoise reconnaît que nous sommes faits de 5 éléments. Bois, feu, terre, métal et eau. Chacun de ces éléments contrôle un organe dans notre corps bien distinct. Et chaque organe gère une émotion. Cette médecine chinoise nous enseigne que les émotions non vécues ou mal gérées sont toxiques pour les organes et créent à terme un déséquilibre global. Chaque organe est d'ailleurs intimement connecté à une famille d'émotions. L'élément bois, par exemple, c'est le foie, n'est-ce pas? Et la vésicule biliaire. Elles sont liées à la gentillesse, la générosité. Mais quand ça ne va pas, c'est la colère et la frustration. L'élément feu, c'est le cœur et l'intestin grêle. Ils sont liés à la joie, à l'amour. Mais quand c'est en déséquilibre, c'est la haine, l'impatience et l'agressivité. L'élément terre, c'est notre estomac, c'est notre rate, notre pancréas. Ils sont liés à la confiance, à l'ouverture. Mais en déséquilibre, c'est la rumination et l'anxiété. L'élément métal dans notre corps, c'est les poumons et les gros intestins. Le gros intestin, ils sont liés au courage, à la droiture. Et quand ça ne va pas, c'est la tristesse. L'élément eau, c'est les reins et la vessie qui sont liés à la douceur et au calme. Quand ça ne va pas, c'est la peur. Alors, faites attention à toujours booster vos reins pour vous sentir mieux et pour vivre une meilleure vie. Ces émotions dont je vous parle sont des empreintes et des signatures que nos ancêtres ont inscrites dans nos âmes ou que nous-mêmes, dans d'autres vies, souvent sans le savoir, nous les transportons de vie en vie. Mais nos cellules ADN dans notre corps physique et notre corps énergétique et éthérique s'en souviennent et ils les ont conservées. Ainsi, nous vivons les mêmes peurs et les mêmes craintes que nos ancêtres. Et souvent, cela nous empêche d'avancer. De la même manière que nous pouvons leur ressembler physiquement, nous leur ressemblons aussi subtilement et énergétiquement. Nous vivons notre présent animés par les transmissions de nos ancêtres, qu'ils ont eu eux aussi, d'une part, reçues de leurs ancêtres et que nous transmettons dans la même chaîne à nos enfants. C'est la même chose que votre nez. Vous l'avez reçu d'un ancêtre, n'est-ce pas? Donc,
Il n'est pas étonnant que vous ayez aussi hérité de leurs peines et de leurs souffrances. Les taux de diabète et d'hypertension et de maladie Alzheimer sont très élevés chez nous. D'où pensez-vous que nous les avons hérités? Certes, c'est la nourriture et tout ça, mais ça va beaucoup plus loin. Ce que nous appelons maladies sont des manifestations physiques de nos traumatismes. Ces traumatismes qui s'expriment dans notre corps physique pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre corps spirituel. Nos émotions, nos douleurs, nos maladies, avant d'être physiques, peuvent loger très longtemps dans notre corps spirituel pour enfin se manifester dans le physique comme un diabète ou un problème de tension artérielle. Le diabète dont je vous parle, c'est en fait un manque d'amour. On ne parle pas les autres il n'y a pas de petits copains, je n'ai pas de Saint-Valentin, etc. Non, non, non. Ça peut aller beaucoup plus loin. Ce manque d'amour peut venir de très, très loin. Effectivement, notre histoire de Guadeloupéens, de Guyanais, d'Haïtiens, de Martiniquais, c'est pas une très belle histoire. D'accord, d'accord. Nos ancêtres ont été des hommes et des femmes vaillants, des mouns du bout. Ils se sont battus pour leur dignité humaine. Et ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Mais notre histoire a aussi été enfantée dans la douleur. Et cette douleur est inscrite dans notre ADN. Cette douleur, nous la manifestons tous les jours dans nos manières et nos façons de vivre, de voir la vie, d'élever nos enfants. Toujours à crier, c'est une j'entends ça tous les jours. Là où j'habite, il y a une maman qui crie toujours sur son enfant. Dans nos relations hommes-femmes, dans notre façon de nous aimer nous-mêmes, entre nous. Hein? Parfois, il nous est même plus facile d'aimer un monde des rois, un étranger, un monde de notre nation, que de nous aimer nous-mêmes. D'où est-ce que ça vient tout ça? Moi, je vous dis qu'il est possible de naître de nouveau. Vous savez, quand un enfant naît, entre 0 et 7 ans, cet enfant est programmé. Programmé d'abord par ses parents, mais aussi programmé par son environnement et très fortement par la société, via les médias de masse et d'autres choses. Les informations que cet enfant reçoit pendant cette période, les premières 7 années, vont dicter sa façon de vivre, sa façon de voir le monde, sa façon de voir les choses. L'enfant apprendra tout ce dont il ou elle aura besoin pour survivre dans la vie et pour pouvoir fonctionner tous les jours. Mais ce programme n'est pas le sien ou la sienne. C'est seulement quand cet individu deviendra conscient qu'il commencera à se reprogrammer avec des logiciels qu'il aura choisi d'installer lui-même dans sa boîte mère. C'est à ce moment-là qu'il pourra commencer, ou qu'elle pourra commencer à vivre sa propre vie avec ses propres valeurs. Pour pouvoir se reprogrammer, il faut absolument passer par la case pardon. C'est la première case. Même avant la méditation, le pardon. Il nous faut pardonner à nos ancêtres de nous avoir légué dans la boîte à héritage les douleurs qu'ils ont endurées. N'oublions pas qu'ils nous ont aussi transmis des valeurs, de bonnes valeurs. Hein? Nous fiers d'être nous-mêmes, d'être nègres, d'être sortis là, nous sortis là. Hein? Ne nous attachons pas seulement à la peine. Ces peines ne nous servent pas. Certes, nous devons être conscients de ces traumatismes. Ces traumatismes ont existé. Nous pouvons déjà oublier, parce que pour ça, il faut nous avancer. Mais il est impératif que nous ne les transmettions pas à nos enfants. Okay? Il est aussi possible que dans nos vies passées, nous ayons blessé des âmes. Et cette culpabilité nous habite, consciemment ou inconsciemment. Peut-être même que dans cette vie ici présente, nous avons fait du mal autour de nous, par la pensée, par les actions, par les omissions, comme disent les catholiques. Hein? Ce sont aussi des blessures dans nos âmes. Si notre but est de vivre dans l'amour et la lumière, il est important de pardonner et aussi de demander le pardon. Le pardon est un programme de lavage. On efface tout ce qui prend de la place, ce qui ne nous sert plus. Pardonner, c'est lâcher prise. C'est comme le dit Simone Schwarzbach dans son roman Pluie et vent sur tes lumières miracles que j'adore. Lâcher, laisser la douleur pour que la rivière l'emporte. Il existe plusieurs types de demandes de pardon. Je vais vous en présenter 2 rapidement. Il y a une formule qui circule sur le net, donc je vous partage une formule abrégée. Je demande pardon à, vous mettez le nom de vos divinités, de votre univers, etc., de joindre leurs efforts et leur puissance afin qu'ils soient maintenant procédés au nettoyage total, purification et remise en état complète de mon corps physique, mes corps énergétiques, mon aura et de tous les plans de mon être. Je demande que toutes les énergies négatives et nuisibles et toutes les formes de pensées négatives qui se trouvent actuellement dans mon corps physique, mes corps énergétiques et mon aura soient maintenant totalement et définitivement détruites, dissoute ou désintégrée et qu'elle soit transmutée en énergie positive, que toutes les mémoires négatives liées à des événements passés, à des conflits non résolus ou à des mémoires ancestrales, que toutes ces mémoires soient maintenant totalement effacées et transmutées en énergie positive. La deuxième, c'est
Ho'oponopono. Vous avez certainement entendu parler de ce rituel de pardon et de réconciliation d'origine hawaïenne qui peut nous aider à créer la paix intérieure et la paix avec nos ancêtres. On peut la pratiquer seul, en famille, en groupe. Cette méthode nous permet de nous libérer de nos émotions, de nos maladies et d'améliorer notre société. C'est un bon rituel à pratiquer avec nos enfants pour une société plus équilibrée et plus saine. Une formule très simple pour un pardon libérateur, à répéter plusieurs fois, le matin, pendant la journée, quand vous allez vous coucher le soir. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà le pardon libérateur. Merci aux Chaudes et Lumineuses. Merci à tous les internautes. Merci à toi, Akosua, pour cette belle chronique. On retient que nous devons nous défaire de nos traumatismes. Lâchez ça là. Lâchez. Essayez de descendre la rivière. Avec la rivière. Ils sont vraiment ancrés dans nos cellules mémorielles et on les traîne avec nous. On les traîne avec nous. On accumule les propres nous-mêmes bagages que nous avons. Et si nous n'arrêtons pas ça à un moment donné, ça va continuer à se transmettre à la prochaine lignée après nous. Donc, c'est pour cela qu'il faut absolument couper ça. Merci beaucoup. Alors, le pardon est le moyen aussi de se libérer. On retient ça. Pour celles qui nous écoutent, c'est le temps de libérer ce qui vous freine. Tous les freins que vous avez, c'est le temps de les lâcher.